Bonjour chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite une très belle et heureuse année. Tous mes meilleurs voeux de bonheur. Merci de m'avoir fait confiance, de votre fidélité, gratitude d'avoir fait grandir aussi vite ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue dans l'aventure. En tout cas, je vous remercie. C'est toujours un plaisir et un bonheur de partager ces moments avec vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à cette vidéo ou tout simplement si ça ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance pour vous pour ce mois de janvier, chers amis Sagittaires. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Voilà, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit que ça va être un mois où vous allez vous lancer, vous allez oser, vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez vous permettre de faire des projets. Vous allez vous respecter, vous avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous. Vous allez avoir confiance également en vous. Écoutez vos intuitions et vous allez vous sentir capable. Vous savez que vous êtes la personne faite pour ce projet, qui soit personnel, professionnel ou sentimental. En tout cas, vous allez de l'avant, vous savez ce que vous voulez et vous allez évoluer et vous allez avancer. Parce que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur et qui va vous vraiment vous donner envie de déployer vos ailes pour aller de l'avant. Donc voilà pour vous, chers amis Sagittaires, la volonté pour ce mois de janvier 2023. Donc c'est parti. Alors, juste, on va la mettre ici. Alors, on y va. Alors, Sagittaire, janvier 2023. Oh, la destinée. Alors, on va voir les énergies en début du mois, en ce début de mois de janvier, quelles vont être vos énergies. On va voir ce que vous souhaitez pour ce mois de janvier ou pour ce début d'année. Ce qui va vous aider, le défi à relever, le sentimental, le professionnel, le financier. On va prendre un message pour clôturer le tirage. On prendra un message pour clôturer ce mois de janvier. Alors, pour vous, Sagittaire 2023, il y en a trop. Trop. On va la prendre, voilà. Et une carte conseil. Alors. Et voilà. On va la mettre ici. Donc c'est parti. Alors, les énergies pour vous, chers amis Sagittaires, pour ce mois de janvier, le triomphe. Vous allez triompher, vous partez en tout cas triomphant. Vous êtes sûr de vous, on a vu tout à l'heure que vous avez cette volonté pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement vous lancer dans un projet, y aller. Même si vous vous lancez dans l'inconnu ou dans quelque chose qui pourrait vous bloquer ou vous pourriez douter, vous avez cette volonté d'y aller parce que vous savez que vous avez le triomphe qui est là et qui peut vous permettre justement d'être sûr de vous. Les souvenirs d'amour.
Alors peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou alors vous allez vous faire une activité qui vous tient à cœur. Ça peut vouloir dire aussi que en ce début de janvier, vous allez vous reconnecter à tout ce qui vous a fait du bien, tout ce qui vous a fait plaisir, vous replonger un petit peu dans les souvenirs. Ça peut vouloir dire qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, un ex ou une ex, ou quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais qui peut être aussi dans votre entourage, hein. Voilà, vous allez triomphant, vous vous lancez, hein, on en voit là, la volonté, là vous courez, là vous avancez, hein. Vous y allez et vous êtes quand même conscient, conscient qu'il faut bouger pour pouvoir y arriver, hein. Je décale un tout petit peu pour que vous voyez bien. Ouais. On va compléter un petit peu pour voir par rapport à ces énergies de début de mois. Alors, hop. Le bonheur, voilà, le triomphe, le bonheur. Voilà. Vous démarrez cette année avec une très belle énergie de joie, de bonheur, de triomphe. Vous avez ce que vous avez fait en amont, ben, vous avez récolté les fruits, vous êtes triomphant, vous reprenez votre vie en main, vous continuez dans cette destinée. En tout cas, vous y allez triomphant et ça vous met en joie et vous êtes plein de joie, plein de bonheur, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous débutez ce début d'année, ce début de mois avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, parce que vous avez tout ce que vous avez accompli, c'est réalisé. Tous vos vœux, la plupart ou tous vos vœux sont réalisés, hein. Ben, la force, hein. Voilà, la force, hein. Vous puisez votre force dans vos racines, hein, dans des souvenirs qui vous ont fait du bien. Vous êtes démarré vraiment avec des belles énergies, hein. Vous avez le bonheur, le triomphe, la force. C'est un bon démarrage, hein. Vous êtes prêt et prête à vous lancer, hein. Voilà, vous êtes volontaire pour aller de l'avant parce que vous savez que vous avez tout pour pouvoir y arriver. On regarde un petit peu ce que vous souhaitez. Vous avez envie de vivre une passion. Alors pour certains, c'est une passion amoureuse. Pour d'autres, c'est ce que vous souhaitez, c'est vivre de votre passion, hein, faire quelque chose qui vous passionne, vous écouter, aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, hein. Vous voulez vraiment être amour et ne vivre que voilà, avoir ce feu intérieur qui vous donne cette volonté, hein. On va voir un petit peu. Alors, ce que vous souhaitez. Oui, souhaitez une passion. Il y a une personne qui, voilà, avec une autre, il y a une personne qui est là, avec qui vous avez envie de vivre quelque chose. Attention, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes déjà avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre qui enflamme votre cœur, hein, qui est une tierce personne qui est là, ou alors un partenariat que vous voulez aussi, vous avez envie, peut-être une personne de votre passé qui revient dans votre vie et il y a une flamme qui se rallume, hein. Ce qui va vous aider, de bouger, d'avoir la volonté, on a vu, hein, voilà, d'être volontaire, de bouger, d'aller de l'avant, de vous lancer, hein, d'être prêt pour ce qui va arriver, hein. Ça va aller vite et il faut que vous soyez prêt et prête, hein. Donc il ne faut pas rester passif ni passive, il faut avancer, aller de l'avant et suivre le mouvement. C'est ce qui va vous aider, hein. C'est de faire les choses rapidement, de prendre des décisions rapidement, de prendre conscience aussi de ce qu'il faut faire et d'avancer, de vous lancer. Alors, ce qui va vous aider, hop là. Ce qui va vous aider aussi, c'est de faire ce que vous aimez, de vous entourer de gens qui vous aiment. Peut-être aussi ce qui va vous aider, c'est si vous êtes dans une relation d'amour, ça va être un soutien, ça va être quelque chose, votre force, ça va être votre énergie aussi, hein. On a vu la force, hein. C'est le bonheur, la joie, le bonheur. Donc c'est ce qui va vous aider, c'est ce lien, hein, cette force, cette union qui fait que vous allez avoir cette énergie commune et qui va vous permettre justement de réaliser ce projet qui vous passionne, de vivre cette vie qui vous passionne. Le défi à relever. Obstacles et défis, ça porte bien son mot, hein.
Voilà, ce qu'il va falloir relever, c'est les obstacles et les défis. C'est ce qui va se mettre au travers de votre chemin. Peut-être les obstacles parce que il va falloir que vous bougiez, que vous vous lanciez. Peut-être que vous vous lancez aussi sans trop avoir fait des plans ou sans trop avoir réfléchi, hein, parce que vous avez cette force, vous avez ce bonheur et que vous êtes prêt à voilà gravir des montagnes. Hein. Et peut-être que voilà, ce qui pourrait voilà, les défis, c'est vraiment d'être prêt et prête à les relever, hein, et à accepter de vous faire guider, à accepter de vous faire aider, hein, pour justement les surmonter. Peut-être aussi écouter vos intuitions, hein, vous faire confiance pour pouvoir les dépasser, pour prendre de la hauteur face à une situation, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair et de réagir plus rapidement. Le sentimental, force spirituelle. Bon, vous êtes dans une relation de connexion, d'âme sœur. Voilà, on a vu tout à l'heure le bonheur, la force, l'amour, hein, cette passion enflammée. Donc vous êtes vraiment dans une connexion de force spirituelle. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes vraiment connecté à votre moi intérieur. Hein. Oui, vous avez, voilà, vous allez au mois de janvier, il y a l'équilibre. Hein. Vous avez de l'harmonie, de l'équilibre, il y a cette force en vous, vous y croyez, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant et confiante. Il y a des sentiments, il y a de l'amour pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui sont célibataires, vous retrouvez un équilibre dans cette situation parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. On va rajouter une petite carte pour voir un petit peu au niveau sentimental. Bien évidemment, je vais vous faire le sentimental pour... moi, je vais prendre les deux qui sont tombés. Hein. Ben oui, hein. Vous retrouvez votre équilibre parce que vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez d'une situation. Et l'espoir renaît. Hein. Il y a cet espoir qui est là. Donc, tout est possible pour vous. Hein, parce que vous avez cette force en vous. Vous croyez en vous. Vous croyez en vos sentiments aussi. Hein, et vous avez, voilà, il y a cet équilibre et cette harmonie qui, pour certains, vous vous êtes libéré d'une relation, ou pour d'autres, tout simplement, vous retrouvez cet équilibre-là parce que vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose, à vivre une histoire. Hein, et vous gardez l'espoir de vivre une histoire, de faire une rencontre ou de passer à une étape supérieure, hein, au sein de votre relation amoureuse. Hein. Le professionnel, chagrin et peine. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. Vous êtes, soit parce que ça ne va pas comme vous voudriez, ou que chagrin peut-être parce que vous avez un travail, mais ce n'est pas quelque chose qui vous passionne. Ou alors, on vous a fait de la peine parce qu'on ne vous a pas donné une élévation, ou alors on ne vous a pas donné une prime, ou alors tout simplement, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein. On va regarder un petit peu, on va compléter pour voir un petit peu, hein, avec plus de... Oui, il va falloir que peut-être que vous fassiez une formation, un apprentissage. Il y a quelque chose à travailler. Hein, il y a un sujet à approfondir. Alors, soit vous avez un nouveau poste et vous pêchez un petit peu parce que vous n'avez pas les compétences requises, ou tout simplement vous avez du mal à vous intégrer dans un groupe, en tout cas, ou alors on ne vous intègre pas parce que peut-être vous avez plus de savoir et plus d'intelligence, et là, ça vous fait de la peine. Hein. Mais honnêtement, attendez, je vais compléter. Il y a beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de discussions. Il y a des choses. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous faire de la peine au niveau professionnel. Hein. Ça peut être des cancans, ça peut être des médisances, ou alors tout simplement on vous jalouse. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous chagriner. Hein. Pour les finances, voilà, on vous dit d'attendre son heure. C'est-à-dire que voilà, d'attendre avant de faire des dépenses, avant d'investir, avant de vous lâcher financièrement. Voilà, attendez que les comptes soient équilibrés, que vous retrouviez cet équilibre et que vous retrouviez aussi cette stabilité financière avant d'entamer quoi que ce soit. Ça peut être l'achat d'un bien ou tout simplement faire des travaux ou vous faire plaisir.
bon, les fêtes sont passées, peut-être que voilà, vous avez dépensé plus que ce que vous n'auriez dû. Donc attendez que les comptes se stabilisent avant de vous relancer dans des dépenses, hein. Oui, parce qu'il y a la tentation là, hein. Vous êtes tenté de vous lâcher, hein, au niveau financier. Mais on vous dit, attendez, soyez patient, attendez. C'est pas le moment de faire des dépenses. Alors, on va regarder, on va voir un petit peu le message. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Je vais vous lire le petit texte qui va avec ce message. Les pays lointains. Alors, 53. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Cessez d'être trop prudent. Préparez-vous à de nouveaux horizons et à du changement dans votre vie. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou dans un pays lointain, ou tout simplement d'un changement intérieur qui transformera votre destinée. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain lorsque nous sortons de notre environnement familier, nous restons néanmoins protégés et en sécurité. La chance est de notre côté. On vous dit de ne pas avoir peur d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein, de ne pas trop mettre des barrières, de vous ouvrir, hein, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous au monde, hein, de faire ce voyage intérieur si vous avez besoin de le faire pour pouvoir vous reconnecter à vos passions, mais aussi des voyages, aller visiter des contrées, des contrées autres que là où vous êtes en tout cas. En tout cas, tout est bénéfique pour vous, hein. Parfois, vous pouvez douter un petit peu ou vous avez peur de sortir un petit peu de votre environnement, voilà, de votre quotidien. Mais allez-y, hein, lancez-vous, ne vous mettez pas des barrières, hein. Ça va vous permettre cette ouverture, ça va vous apprendre beaucoup de choses, vous connecter à des personnes, à des lieux qui vont vous remplir de joie et de bonheur et qui vont vous apporter cette connexion et cette chance, hein. Donc, ayez cette ouverture, hein, au monde, à l'univers. Et le message, conseil, active-toi. On vous dit de bouger, chers amis Sagittaires. Il faut bouger, hein. Soyez volontaires, hein. C'est vraiment le message qu'on vous donne, hein. Avancez en appréciant la personne que vous êtes, en vous faisant confiance, en écoutant vos intuitions, hein. Vous avez tout pour pouvoir y arriver. Il faut juste que vous ayez le courage de vous lancer. N'ayez pas peur de sortir, hein. On vous dit de sortir de votre quotidien, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce que vers d'autres savoirs, d'autres contrées, d'autres personnes, hein. Donc activez-vous et vous verrez que les choses se mettront en place. Voilà, chers amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Tous mes meilleurs vœux de bonheur, hein. Prenez soin de vous, profitez de la vie, hein. Et puis démarrez cette année avec beaucoup de volonté et avec beaucoup d'énergie positive. À très vite.